ne sais pas quel problème l'appareil a et ça se plante. David le King Bara, bonsoir mon frère. Partagez la vidéo. Je sais que quand ce n'est pas des choses, beaucoup ne comprennent pas, mais je vais développer, beaucoup vont comprendre. Donc le titre est là, c'est un sujet qui fait réfléchir, voilà, c'est un sujet intellectuel en fait. Partagez la vidéo, c'est très important. C'est un sujet qui fait beaucoup réfléchir. C'est très important. C'est un sujet très intellectuel. Donc, tout le monde a le droit de parler. Même si tu parles dans ta langue, tu peux participer, mon frère. C'est un sujet qui est ouvert à tout le monde. On ne trie pas. Que tu sois à Abidjan, dans une autre ville du Côte d'Ivoire, que tu sois dans un autre pays africain ou dans un village, et que tu veux participer. Mon frère ou ma soeur, tu peux appeler pour participer. Car ton idée compte. Oui, ton opinion compte, ta vision compte pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Si tu veux parler en langue, mais ton opinion compte. C'est très important. Et on appelle ça le coup du marteau. Partagez la vidéo s'il vous plaît. C'est très important et le numéro est là. Mais je vais d'abord commencer pour donner mon point de vue, ce que je pense. Parce que si je ne parle pas et que les gens interviennent, ils ne vont pas comprendre le but du sujet. Donc, je vais commencer d'abord à développer. Comme ça, beaucoup vont comprendre ce que je vais dire par là. En fait, comme ça, le débat sera ouvert à tout le monde. Ah, le coup du marteau. Maman, aïe, aïe. Ok, on va stopper la musique et nous allons commencer. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, à tous les hommes et à toutes les femmes. Bonsoir à vous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas ou celles qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien ou docteur Mondone. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Alors, quelle est cette chose? Cette chose est la suivante. Et la question est, bon, je peux dire que ce n'est pas une question, mais c'est l'énoncé, c'est-à-dire le thème de la vidéo de ce soir. Monsieur Cissé, je vais vous prendre, mais je vais développer un peu ma vision.
Comme ça, beaucoup vont comprendre de quoi je vais parler au juste. Je dis, la politique a-t-elle pris le dessus sur le développement du pays? Sinon que j'allais dire, la politique a-t-elle pris la dessus sur la communauté? Ça, c'était la vraie question. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que je prends le cas ivoirien. Oui, je vais cibler parce que je ne vais pas étendre le débat sur tout le territoire ivoirien. Donc, je vais cibler un cas particulier parce que je connais ce pays, la Côte d'Ivoire. Alors, en Côte d'Ivoire, on fait la politique par ethnique, par région, par religion. C'est-à-dire un Ivoirien ou une Ivoirienne qui soutient un leader. Quelles que soient les pensées que son leader a, quelle que soit la ligne de conduite que son leader a, une fois qu'il a l'amour ou qu'elle a l'amour de ce dernier, elle s'en fout de ce que la personne a comme un projet de gouvernement. Elle ne sait même pas qu'est-ce que la personne a comme vision pour le pays. Il y a d'autres même dans leur région respective, les maires. Je parle bien des maires. Par exemple, on prend le cas d'une ville ivoirienne. Si le maire fait partie de l'ethnie de cette ville, ils ont déjà vu, les habitants de cette ville ont déjà vu le maire gouverner pour 5 ans. Il n'a rien foutu, c'est-à-dire, il n'a rien foutu. Or, ce maire fait partie de leur parti politique. Mais ce dernier, il ne fout rien. Ces 5 ans, c'est folklore. Mais si un autre leader d'un autre parti politique, avec une bonne idée très brillante, avec un très bon programme, pour le développement de leur région ou bien de leur ville, ils vont le boycotter. Ils vont dire non, 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 il n'est pas de notre parti politique, on ne peut pas voter celui-là, chassons-le. Et ils vont encore réélire ce maire qui avait fait ses 5 ans précédents, qui n'a rien foutu, ils vont le remettre là. Parce que tout simplement, dans leur tête, ils vont dire bon, il fait partie de notre parti politique. Et il est de notre truc en région. Il est de notre ethnie. Donc pour eux, ça suffit. Il faut voter quelqu'un parce qu'il fait partie d'une ethnie, de la ville, là où il pose sa candidature, ou soit ce dernier fait partie de leur parti politique. Donc, quelle que soit sa vision de développement de leur ville ou bien de leur région, ils s'en foutent, ils ne regardent plus ça. Leur tête, ils limitent leur pensée. Donc, ils se disent, ah, je ne peux pas. Par exemple, je prends le cas. Imaginons, à Fekese-Dougou, la ville de Diomsoro, on dit, bon, voilà un membre du FPI, un leader du FPI qui s'est posé sa candidature là-bas. Et un leader du RDR qui part aussi poser sa candidature là-bas, dans le but de devenir maire dans cette ville. Et quand on compare les projets des deux leaders, on constate que le leader du RDR qui part se présenter là-bas comme candidat pour devenir maire dans une mairie, alors ce dernier, son programme est vraiment fort. C'est-à-dire il n'a aucun bon projet pour le développement de cette ville appelée Fekese-Dougou. Mais les habitants de Fekese-Dougou, ils ne vont pas voter celui du FPI. Et celui du FPI, il a un très bon programme, très brillant, pour le bien-être de la ville. Mais ils vont le boycotter. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'est pas RDR. Ils vont dire non, 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 nous on ne peut pas te voter. Tu ne fais pas partie de notre parti politique. Donc eux, ils ne regardent pas l'intérêt de leur ville, mais ils regardent l'intérêt du parti politique. Donc du coup, ces partis politiques ont pris le dessus sur le bien-être ou bien sur le développement de notre pays. Et ça, c'est ça qui met la Côte d'Ivoire en retard. On prend le sens inverse. Imaginons qu'aujourd'hui, je prends un cas truc, on prend la ville de Gagnoua, je ne dis pas qui est maire là-bas en ce moment, mais c'est un exemple que je donne. On prend la ville de Gagnoua. On dit, bon, voilà un candidat du FPI qui veut devenir maire. Voilà un candidat du RDR qui veut devenir maire à Gagnoua. Et que les membres du FPI participent au jeu politique. À cette élection, ils participent aussi. Ils ne sont pas hors de ce jeu. Ils participent. Mais le candidat du FPI
à un programme qui ne va même pas faire évoluer la ville de Gagnoa. Et le candidat du RDR a un programme qui peut faire bel et bien évoluer la ville de Gagnoa. Mais les BT ne vont pas le voter, ils ne vont pas voter le candidat du RDR. Parce que tout de suite, ils vont dire, oh, c'est un RDR, on ne veut pas de toi. Il faut foutre le camp. On va voter celui du FPI. Sachant bel et bien que ce dernier, sa vision de gouvernement pour l'évolution de la ville n'est même pas bien. Il est hors sujet, il n'a même pas un bon comportement, mais ils vont le voter. Tout simplement parce que ce dernier, ils vont prétendre que ce dernier, il fait partie du groupe FPI. Et donc, eux-mêmes, ils vont voter quelqu'un même qui va venir tuer leur propre ville, qui ne va même pas faire évoluer leur propre ville. Voilà pourquoi le débat de ce soir, je lance ça. Donc, alors, l'antenne est ouverte. Vous pouvez maintenant appeler pour participer. Le numéro est sur le titre. Donc, j'attends les appels, les différents appels, pour que chacun puisse donner son opinion. Si vous avez les mêmes remarques que moi, à vous de me le dire. Si c'est le contraire, vous pouvez, c'est un débat, vous pouvez me dire non, parce que j'ai donné les deux, voilà, j'ai donné les deux thèses, la thèse, l'antithèse. Et moi-même, j'ai fait un bilan partiel et après, j'ai tiré une conclusion. Même si je n'ai pas procédé dans ce truc, dans cette démarche, mais dans mes propos, vous avez déjà compris que mes arguments que j'ai donnés, il y a la thèse, l'antithèse, un bilan. Et ensuite, j'ai fait moi-même une opinion, en fait, à moi. Voilà. Et donc, vous devez comprendre. Alors, j'entends vos appels maintenant. Vous pouvez maintenant appeler. C'est un débat intellectuel. Donc, même si tu es dans ton village, mon frère, tu me regardes, ma soeur, il faut appeler. Tu vas intervenir. Tu peux parler en langue. Il y a des gens qui comprennent les différentes langues. Voilà. Donc, c'est un débat ouvert. Que tu sois dans un autre pays africain, et que tu as quelque chose à apporter, mon frère, apporte, ma soeur, apporte. Voilà, la chaîne appartient à tout le monde, ce n'est pas seulement pour les Ivoiriens, mais c'est pour tous les Africains. Mais le sujet est sur la Côte d'Ivoire. Et si le même cas se passe dans ton pays, voilà, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Ouais, bonsoir Didier. Oui, bonsoir, monsieur. Didier plutôt. Aujourd'hui, avant de parler, oui. J'aimerais répondre à la dame d'hier. Mais, excusez-moi. L'émission pour que les autres ils insultent les autres. Allô? Et j'ai dit. Allô? Hier, la dame qui m'avait insulté hier là. Mais s'il vous plaît, mais le débat d'hier est déjà passé. Ça, c'est un nouveau débat. Non, Didier, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Ne dites pas que le débat d'hier est déjà passé. Parce que quand j'ai appelé, vous n'avez pas pris mon téléphone. Comment la dame là... Ok, donnez votre... Elle va m'insulter comme ça. Ok. Que c'est déjà passé. Elle ne doit pas m'insulter comme ça. Ok, excusez-nous. Souvent, vous savez, quand il y a assez d'émotions et tout ça, et vous devez comprendre aussi que c'est une femme. Et les hommes et les femmes n'ont pas... Si elle n'arrive pas à me tenir ses émotions, il ne faut pas qu'elle va se foutre des gens. Vous êtes un homme, je vous comprends monsieur, vous êtes un homme, s'il vous plaît, nous vous demandons vraiment pardon, attrapez votre cœur, car la femme et l'homme n'ont pas les mêmes pensées, n'ont pas, voilà, ne se contrôlent pas de la même manière, est-ce que vous comprenez? Donc, en tant qu'homme, vous devez comprendre qu'une femme, voilà, ça peut arriver, elle peut faire truc, donc nous vous demandons pardon. Ok. Merci. Okay. Il n'y a pas de problème. Comme je suis au volant actuellement là, je vais essayer de rappeler après, donner mon opinion sur le sujet d'aujourd'hui. Ok. Parce que si je dis j'attaque tout de suite là, je ne vais pas être satisfait. Bon. Ok. Merci, c'est gentil. Donc, qu'en pensez-vous? Alors, qui veut participer? Qui veut appeler? Donc, le débat est ouvert. Je pense que beaucoup n'arrivent pas à donner leur opinion, mais ça fait mal, mais c'est ça, c'est une remarque. Hein. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que, de vous à moi, est-ce qu'un candidat, je dis un candidat, un partisan, un vrai partisan de Ouattara et un vrai partisan de Laurent Gbagbo, même si Ouattara et Laurent Gbagbo ne sont plus là, et qu'ils sont écartés, et qu'il y a des nouveaux représentants de deux partis politiques qui reviennent sur la scène pour briller encore en Côte d'Ivoire. Et qu'on met les programmes des différents nouveaux leaders
Par exemple, tu es au sein du FPI, l'autre au sein du RDR. Le candidat du RDR, on peut dire, bon, cette élection de 2020 ou bien 2025 a un très bon programme de gouvernement pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, y compris même les militants du FPI. Et le leader du FPI, son programme de gouvernement n'est même pas bon. Mais est-ce que les membres, les partisans du FPI peuvent accepter d'aller voter, donner leur voix au leader du RDR? Est-ce que c'est vrai? Non, ils ne peuvent jamais, même dans un rêve, ils ne peuvent pas. Parce que c'est une remarque. Pourquoi je le dis? Parce que ce sont des faits. Ce n'est pas un débat, ce sont des faits. Et quand c'est comme ça, on a tendance à se dire que la politique a pris le dessus sur l'intérêt de la Côte d'Ivoire ou sur le développement de la Côte d'Ivoire. Imaginez en 2030, le programme de gouvernement du leader du FPI est très brillant et est très bien pour le bien-être de toute la Côte d'Ivoire, de tous les citoyens ivoiriens et toutes les citoyennes ivoiriennes, ainsi que même les étrangers qui y vivent. Et le programme du gouvernement, du leader du RDR, ne rentre pas dans les intérêts de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, des Ivoiriennes et même des étrangers qui y vivent. Il a un faux programme. Mais est-ce que pensez-vous qu'un vrai militant du RDR va aller voter le leader du FPI? Jamais. Il va dire non, 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 c'est un FPI. Il ne va pas regarder. Qu'est-ce qu'il a sous la main? Quel est son programme? Est-ce que son programme est le meilleur par rapport au programme de mon leader? Il ne va pas regarder ça. Lui, tout de suite, dans sa vision, il va dire, oh, c'est mon leader, je suis RDR, l'autre va dire, je suis FPI. Basta, il ne regarde pas les programmes. Et quand un pays fonctionne comme ça, c'est un danger. C'est un danger. Nous-mêmes, nous combattons l'émergence. Nous mettons en retard l'émergence de nos différents pays. En même temps que nous voulons une émergence pour nos États africains, nous combattons même cette même émergence parce que nous ne votons pas les leaders qui ont des bons programmes pour l'évolution des différents États africains. Mais nous votons les leaders parce qu'on fait partie de leur parti politique. Nous votons les leaders parce que tout simplement, on est d'une même région ou nous sommes d'une même ethnie ou bien nous sommes d'une même religion. Et quand c'est comme ça, l'Afrique ne pourra pas évoluer. Ça aussi, c'est un point. C'est un retard pour l'Afrique. C'est ça, les Européens, ils ne font pas. Donc, nous allons prendre l'intervenant. Allô? Allô, Didier. Je reviens maintenant. Oui. Bon. Je pense que pour le sujet d'aujourd'hui, oui. Ce qui provoque ça, parce que en Afrique, on ne veut pas voir l'autre ethnie évoluer. Oui. C'est-à-dire que développer notre pays fallait son bon nom, ça ne plaît pas à les autres ethnies. Oui. C'est ce qui amène ça en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, parce que je ne connais pas pour les autres pays. Oui. Mais quand on dit c'est un Baoulé qui est au pouvoir, oui. Et tout de suite, la haine est dans le cœur des bêtés. Oui. Quand on dit c'est Djoula qui est au pouvoir, oui. La haine est dans le cœur des Baoulés. Oui. Quand on dit c'est Baoulé c'est Bété qui est au pouvoir, la haine est dans le cœur des Djoula. Oui. Mais qu'est-ce qui a envoyé ça? C'est parce que question. Nos dirigeants eux-mêmes là, oui. Ils ont mis leur intérêt personnel devant. Ils n'ont pas considéré l'intérêt général. Ils n'ont pas considéré ça. Et c'est ce qui nous a fait arriver là. Et aujourd'hui, ils ont déjà réussi leur mission. Oui. Ils ont déjà réussi à partager la population. Oui. Diviser la population, ils ont déjà réussi. Donc là, maintenant, là, c'est ce que j'avais dit la fois passée. Oui. Tout le monde allait là pour qu'on puisse trouver la solution. C'est de créer deux grands partis en Côte d'Ivoire. Oui. Et chaque année, Pensez-vous que créer deux grands partis en Côte d'Ivoire sera une solution fiable pour la Côte d'Ivoire? Ça, c'est la solution fiable. Pourquoi dites-vous cela? Expliquez-nous un peu. Oui, les hommes là, on est en Amérique ici, c'est ça. En France, c'est ça. Dans les grands pays émergents là, c'est ça. Voilà, parce
Mais en France, il y a plusieurs partis politiques, à ce que je sache. Allô? Les ennemis vont avoir des routes facilement. Allô, en France, il y a plusieurs partis politiques. Ouais. Il y a la gauche, la droite, il y a le Front National et d'autres partis politiques ils poussent. Donc on ne peut pas dire qu'il y a deux grands partis politiques. Non, ici précisément en Amérique, ici, il y a deux grands partis, il y a deux partis. Oui. Il n'y a pas plusieurs partis ici. Oui, les républicains et les démocrates, c'est ça? Exactement. Il y a les démocrates et les républicains. Donc ça fait que, en tout cas chez nous ici, ça va. Voilà. Donc pour vous, la solution, il faut créer deux grands partis. Si on créer même situation là en Afrique, je pense que c'est là les pays africains peuvent s'en sortir. Parce qu'avec beaucoup de partis, il va avoir plusieurs, chacun il va avoir ses idées, chacun va vouloir que c'est lui qui soit là, et à travers ça aussi, l'ennemi va rentrer, l'ennemi va continuer à nous diviser de plus. Mais voilà. Ne pensez-vous pas que avoir deux partis politiques, ça serait encore plus grave? Est-ce qu'un parti politique ne va pas vouloir s'éterniser au pouvoir, c'est-à-dire rester au pouvoir, s'accaparer du pouvoir, ne pas faire la passation du pouvoir à l'autre parti politique qui sera dans le pays? Ça dépendra des programmes des différents partis. Des partis là. Si on voit toi qui es au pouvoir, si on voit que tu ne travailles pas, maintenant l'autre il nous montre un bon programme, on va essayer l'autre. Et maintenant, seront les partis maintenant, vous pouvez même, si vous voulez cette année, vous mettez Bété à la tête de votre parti. Oui. 5 ans après, vous mettez un autre insigné à la tête. Comme ça, chaque insigné va passer. Chacun va montrer sa capacité. Ça va nous permettre de savoir qui est travaillé, qui n'a pas travaillé. C'est ça. Donc, ça sera, de vous à moi, ça sera une concurrence entre les deux grands partis pour voir quel parti politique qui vient au pouvoir, qui travaille pour la Côte d'Ivoire, qui permet au pays de développer, et l'autre parti, on va aussi voir ses capacités. C'est ce que vous voulez nous dire. C'est ça. Et selon ça, les Ivoiriens vont pouvoir faire un choix. Ça va nous permettre d'être plus concentrés sur notre pays, on est d'être concentrés, aller prendre contact avec les Blancs au dehors. Parce que quand toi tu sais que tu ne peux pas avoir le pouvoir là, tu vas courir aller voir le Blanc, mais si toi-même tu sais qu'il y a deux grands partis, selon ton travail, on va te voter. Même si Blanc est venu là, si on ne te vote pas, Blanc ne peut plus l'entrer. Blanc, il n'y a pas route pour Blanc. Donc tu seras obligé de travailler pour la nation. C'est selon ton travail maintenant qu'on va te voter. Ça nous intéresse. Où on est maintenant, on ne vote plus le travail, on ne vote plus pour le travail. Attendez, ça nous intéresse beaucoup. Voilà. C'est-à-dire, en vous écoutant, vous nous soulignez ce soir qu'avec deux grands partis politiques, on réussira à faire front, c'est-à-dire barrage aux Occidentaux, pour ne plus qu'ils rentrent entre nous pour diviser les Ivoiriens. C'est-à-dire, s'il y a deux grands partis politiques, les Ivoiriens, ils pourront choisir dans quel parti politique ils iront. Et dans quel parti politique, voilà, ils vont comparer les deux grands partis parce que ça sera une concurrence entre les deux grands partis politiques. Celui qui vient au pouvoir, s'il n'a pas bien gouverné, les élections prochaines, ils vont voter ceux qui sont dans l'opposition. Donc, du coup, les Blancs ne pourront plus encore passer par quelqu'un d'autre pour manipuler ce dernier pour pouvoir apporter des guerres dans notre pays. C'est ce que vous nous proposez. Voilà. Et maintenant, tu vas pas, si tu vois que tu dis tu vas tricher pour donner à l'autre, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de différence. S'il y a eu le cas est trop, tu ne peux pas voler. Oui. Tu ne peux pas voler la victoire si le cas est grand. Oui. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire, Ok, merci pour votre participation. Ok. Donc, le frère a donné son opinion, son avis, et donc nous vous écoutons. Pour ceux qui viennent de prendre le débat en cours, alors le titre est simple. Tout simplement, nous avons remarqué dans notre pays respectif qu'on fait la politique des partis politiques. On ne fait pas un choix politique parce que quelqu'un a un bon programme de gouvernement. Non, on fait un choix politique parce que il fait partie de ton parti politique, tout simplement. On prend l'exemple du FPI, du RHDP, par exemple. On voit que bon, le RHDP donne son candidat, son leader, le FPI donne son leader. On compare les deux leaders. Imaginons que le leader du FPI a un bon programme de gouvernement pour le bien-être de toute la Côte d'Ivoire et de tous les Ivoiriens. Et lors d'un débat télévisé, chacun démontre
sa vision politique pour la nation. Et on remarque que les arguments avancés par le candidat du FPI sont brillants par rapport à l'autre, hein, aux arguments de l'autre. Mais tout simplement, les Ivoiriens qui appartiennent, c'est-à-dire ceux qui supportent le RADP, ils ne vont pas vouloir voter celui du FPI. Parce qu'ils vont dire non, il est FPI, on s'en fout. Du coup, ils ne regardent plus l'intérêt du pays. Ils vont regarder l'intérêt de leur parti politique. Et ça, c'est une erreur. Et il y aura encore une autre élection. On va dire, bon, un leader du RADP, un leader du FPI. Le leader du RADP présente des arguments vraiment très brillants pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et le leader du FPI, il présente des arguments même qui n'arrangent même pas le peuple. Mais les militants du FPI ne voteront jamais le leader du RADP. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont fait un choix. Leur choix, c'est, ils sont FPI. Basta. Que ça soit l'intérêt du pays, ils s'en foutent. Dans les têtes des citoyens ivoiriens, c'est quoi? L'intérêt de leur parti politique avant toute chose, l'intérêt de leur parti politique. C'est-à-dire, ils mettent l'intérêt de leur parti politique au premier rang. L'intérêt du pays, là, ça vient au second plan. Et ça, c'est une remarque que les Africains font. Or, le blanc, il ne met pas l'intérêt d'un parti politique au premier rang. L'intérêt de son pays d'abord. Raison pour laquelle ils vont vous chanter, toujours dans les oreilles, on dit l'intérêt de la France d'abord. La France d'abord. La France ne regarde pas truc, tu es son ami ou pas. Lui, il s'en fout. Tu es son ami, tu ne fais pas l'affaire de la France, mais lui, il te chute. Il ne peut pas se baser sur une histoire d'amitié. Ah oui, il peut avoir des amis ailleurs. Mais du coup, tu as été son ami de longue date. Vous avez fréquenté ensemble et tout. Vous avez mangé dans la même assiette. Mon frère, grandi ensemble. Vous avez fait tout, tu l'as aidé. Et toi, tu deviens président dans ton pays là-bas. Lui, il devient président dans son pays en France. Et que tu ne veux pas faire l'affaire de son pays, mon frère, il va te combattre. Il va te faire chuter. Il ne va pas regarder pour dire, non, tu étais son ami d'enfance. Non, non, non. Lui, il ne met pas amitié ou bien il ne met pas amour d'un individu au devant. Il met l'amour de son pays d'abord. Donc, l'intérêt de son pays d'abord. Oh, le noir, c'est l'intérêt de son ami. L'intérêt de son leader d'abord, avant l'intérêt de son pays. Voilà pourquoi les noirs sont en retard. Ça, ce sont des faits. Pour changer et pour faire émerger nos pays, on doit comprendre que cette histoire d'être humain, l'être humain passe et le sol reste. L'être humain passe, le sol il reste. Donc ce dernier que tu as l'amour pour lui, tu as tant d'amour pour lui, sache qu'un jour il partira, il quittera ce monde, mais ton pays restera. Et toi aussi tu laisseras tes enfants. Quel héritage tu laisseras à tes enfants? Qu'est-ce que tu feras de bien dans ton pays pour laisser aux enfants? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, je voudrais intervenir s'il vous plaît. Oui, on vous écoute. Voilà. Au fait, ce que vous dites là, c'est très intéressant. Oui. Mais au fait, il y a une réalité en Côte d'Ivoire, c'est que oui. que ce soit le RDR oui. ou le PDC ou l'FPI, voilà. Au fait, c'est devenu une histoire de clan. Oui. Et pour nous, qui ne sommes ni Djoula, ni Pété, ni Baoulé, oui. ça nous pose un problème parce que en Côte d'Ivoire, je crois bien, il y a 62 langues, si j'ai bonne mémoire. Plus 62, 63 normalement. 63. 63, autant pour moi. Oui. On est dans un système où, quand tu es Djoula directement, on te dit tu es RDR. Quand tu es Baoulé, tu es PDCI. Et quand tu es BT, tu es FPI. Donc, voulez-vous dire qu'il y a 3 ethnies qui dominent la Côte d'Ivoire? Donc, franchement, c'est blessant pour les autres langues parce que je ne sais pas si c'est les politiciens qui ont mené ça, oui. ou si c'est les militants eux-mêmes qui ont tout fait pour que la Côte d'Ivoire devienne ça, au fait. Oui. Et c'est frustrant. Il faut trouver une vraie solution. Moi, la solution, je ne l'ai pas. Oui. Mais moi, ce que je pense, enfin, c'est que tout simplement, il faut sensibiliser les gens pour leur faire comprendre que quand on choisit un leader, ce n'est pas parce qu'il est Djoula, ou ce n'est pas parce qu'il est pété, ou bien ce n'est pas parce qu'il est Baoulé.
Oui. Personnellement, moi, je n'en ai rien à foutre que tu sois BT, Baoulé, je m'en fous. Je respecte le président Ouattara, il est au pouvoir, comme j'ai respecté aussi Gbagbo quand il est au pouvoir, ou j'ai respecté aussi Oufoué, ou Bédier. comment il s'appelle déjà, Bédier, peu importe, ou Guéhi. Voilà. Oui. On respecte quand un président est au pouvoir. Oui. Et c'est blessant souvent quand il y a un président au pouvoir et que ça soit les pro-Gbagbo, comme on les appelle, qui insultent, ou quand c'est Gbagbo qui est au pouvoir, que ça soit les pro-Ouattara qui insultent. Franchement, il faut d'abord inculquer aux gens le respect de sa nation. Oui. Il faut respecter la Côte d'Ivoire. Il faut aimer la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que nous, qui ne sommes pas baoulés, qui sommes d'autres ethnies, d'autres régions, oui. Franchement, on en a rien à foutre de savoir si vous êtes BT ou pas. On s'en fout de savoir si vous êtes Djoula ou pas. Nous, il y a un président qui a été voté. Tu peux être, moi je suis à Bigam, je peux voter à Alassane comme je peux voter Bédier ou je m'en fous. Du moment où il a un bon programme pour faire évoluer la Côte d'Ivoire, on avance. Oui. C'est une question de... En fait, il faut inculquer ça aux gens. Il faut inculquer ça aux gens. Oui, mais de vous à moi, quel conseil, comment est-ce qu'on pourra sensibiliser le peuple pour que le peuple comprenne cela? Quelle solution vous proposez? Par exemple, je vois que quand il y a des élections, quoi que ce soit, les gens, ils vont dans les villages, ils sensibilisent les gens, ils vont dans les villes, ils parlent de leur programme et tout. Il faut faire comprendre aux gens que quand on vote, c'est parce que ce qu'Alassane m'a dit m'a convaincu. Voilà pourquoi je le vote. Il faut faire comprendre ça à nos parents, à nos frères, à nos soeurs. Oui. Il faut sensibiliser. C'est pas parce que Gbagbo est bête, automatiquement je le suis. C'est pas mon problème ça. Ça c'est pour lui et sa mère. C'est pour lui et son père. Ça c'est eux qui ont vu et ils ont mis au monde un BT, basta. C'est pas mon problème. Il faut que les gens comprennent que c'est le problème de cette personne-là qui nous intéresse et c'est la Côte d'Ivoire avant tout. Oui. Il faut sensibiliser les gens quand on fait les meetings et tout, pour que les gens apprennent, parce que c'est un problème qui est délicat et ça crée beaucoup de... Donc, pour vous, peut-être c'est ça qui met la Côte d'Ivoire en retard et en guerre. C'est ça? Oui, ça crée des guerres, oui. Ça crée des guerres. Parce qu'aujourd'hui, quand moi je vois les pro-Gbagbo, les pro-Ouattara, franchement, moi, ça me fait pitié. Oui. Ça me fait pitié. Parce que quand c'est comme ça, nous, on se sent même plus... en fait, à notre place, on ne se sent plus ivoirien. Donc, vous voulez dire il y a trois ethnies en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres ethnies en Côte d'Ivoire. Vous voulez dire il y a trois ethnies en Côte d'Ivoire qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage, politiquement parlant. Voilà, c'est l'impression qu'ils sont là. Les BT, les Djoula et les Baoulés, c'est ça? C'est toujours soit FPI, PDCI ou je ne sais pas quoi. RDR. Mais nous, on s'en fout de vous, hein. Oui. On parle de la Côte d'Ivoire, on veut la paix en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, c'est Alassane qui est au pouvoir, on le respecte, il fait ce qu'il a à faire. Le reste, on s'en fout complètement. S'il y a un autre leader qui vient et qu'on doit voter, on ira voter. Après, on s'en fout de savoir si le RDR va revenir au pouvoir. Oui. Franchement, ils sont en train de nous pomper l'air avec tout ça. Franchement, c'est fatigant. Ouais. C'est fatigant. Il faut voter les gens parce qu'ils ont un programme pour le peuple ivoirien et pas parce que il a une belle gueule de Djoula ou il a une belle gueule de BT. Franchement, on s'en fout. Oui. C'est ce que je voulais dire. Ok, merci pour... La population, c'est tout ce qu'on peut faire. Je vois pas autre chose. Et le monsieur qui a intervenu tout à l'heure en disant qu'il fallait créer deux partis, moi je vois pas en quoi ça va aider les gens. Hein. Il peut avoir plusieurs partis politiques. C'est juste pour inculquer aux gens les bonnes manières. Il faut inculquer aux gens l'amour de sa patrie, au fait. C'est tout. J'ai l'impression que les Ivoiriens, ils ont oublié ça. Ils s'en foutent. Au fait, quand tu es un Ivoirien, il cherche à savoir s'il est BT ou il est Baoulé ou il est Djoula. Mais non, c'est un Ivoirien. Oui. C'est un Ivoirien. Il faut que les gens ils comprennent ça, c'est tout. Oui. Donc, il faut inculquer ce genre de choses aux gens. C'est tout ce que moi je peux dire. Ok. Merci pour votre participation et votre brillante intervention. Merci à vous. Ouais. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, c'est le guide. Je vais participer à l'émission. Ok, nous vous écoutons. Oui, en fait, j'ai juste lu, je voulais qu'on me rappelle justement, simplement le thème, quoi, puis je vais intervenir rapidement.
Bon, le thème de ce soir, nous avons posé la question, l'intérêt politique, non. La question que j'ai posée... Le développement, je pense, le développement politique. Non, le développement, je sais pas, non, peut-être, je dis, le choix politique a-t-il pris le dessus sur le développement du pays? Ah, le choix politique, ben juste, oui. Je réponds oui. Pourquoi? Parce que, allô? Oui. Oui, je réponds oui parce qu'aujourd'hui, généralement dans les pays africains, Oui. Chose à de constater que les gens préfèrent genre la politique par rapport au développement du pays en fait. Il ne faut que des facettes. Bon, je vais essayer, excusez-moi, je vais essayer de développer un peu. C'est-à-dire, la question de soi et le sujet de ce soir, c'est que nous avons remarqué en Côte d'Ivoire précisément que il y a plusieurs partis politiques. Oui. Et ces partis politiques ont leurs différents militants. Ok, mais quand un leader d'un parti politique veut aller à une élection et qu'un autre leader d'un parti politique veut aussi affronter l'autre leader, mais les deux ont des programmes différents. Alors, les militants de chaque parti politique ne regardent pas les programmes des uns et des autres. Eux, ils font leur choix tout simplement parce que leur leader est de leur parti politique. Qu'il ait un bon programme ou pas, ils s'en foutent. Ils choisissent ce dernier parce que tout simplement, il fait partie de leur parti politique. Et donc, c'est un problème. Donc, c'est de ça que nous parlons. Oui. Ben, au fait, moi, je comprends parfaitement, comme je vous dis tout tantôt, parce que c'est un problème qu'il faut traiter à la racine, au fait. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Oui. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, comme partout, un peu en Afrique, c'est la mangécratie, au fait. Ah bon? Voilà, c'est la mangécratie, parce qu'aujourd'hui, les gens ne regardent pas l'intérêt du peuple. Oui. Ils voient plus leurs intérêts. Oui. Voilà, ils voient plus leurs intérêts. C'est des suivistes, au fait. C'est des suivistes. Oui. On vote parce que, voilà, si généralement les gens regardaient les idées, aujourd'hui, ce n'est pas une question d'ethnie. Aujourd'hui, quand on parle des élections en Côte d'Ivoire, c'est plus les ethnies. Oui. C'est plus celui-là, ce candidat vient du Nord, donc il faut qu'on le vote. Oui. Et après, on est dans la débauche, quoi. On est dans comment dirais-je, dans la merde. Oui. Je prends l'exemple quand le président Macron venait en Côte d'Ivoire. Oui. Les Ivoiriens ont pris le temps de peindre les façades. C'est-à-dire que les bâtiments où le président devait passer, ils ont peint justement, uniquement que, comment dirais-je, la partie visible. Et l'arrière était tout ancien. Oui. Tu vois ce que je me fais comprendre? Oui. Parce que le président Macron, pour qu'il puisse voir uniquement que cette partie-là. Oui. Et là, c'est des choses qui foutent vraiment mal au nez. Les gens ne pensent pas au développement, les présidents africains ne pensent pas au développement, les présidents de la Côte d'Ivoire ne pensent pas au développement. Oui. Ils attendent qu'ils font des comment dirais-je, ils entreprennent uniquement que quand il y a les élections. Est-ce que ce n'est pas la faute à la population qui ne fait pas le bon choix entre un bon leader, ou bien un candidat qui a un bon programme et un candidat qui n'a pas un bon programme? Mais le peuple qui vote par ethnie ou bien une appartenance politique, qui ne regarde plus les problèmes des différents hommes politiques ou les différents hommes. Ce que vous avez dit là, c'est comme si, en fait, aujourd'hui là, les hommes politiques maintiennent la majorité des personnes dans l'électrice pour mieux les contrôler. Oui. Aujourd'hui, quand vous allez en Côte d'Ivoire, la pierre coûte moins cher. C'est pour pas que les gens puissent réfléchir. Oui. C'est pour ne pas que les gens puissent réfléchir. Quand vous allez dans le nord du pays, les écoles sont inexistantes. Oui. Pourquoi? C'est pour les amener simplement à voter. Oui. C'est ce que je vous dis tantôt. C'est un véritable problème aujourd'hui que les gens comment dirais-je, refusent de voir. Mais c'est vraiment important. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ils maintiennent les gens dans l'ignorance pour mieux les contrôler. Oui. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui. Mais aujourd'hui, là, quand on parle d'élection, qu'est-ce qu'est élection? C'est de n'importe quoi. Oui. Moi, j'étais dans le Nord, j'ai suivi les élections. Oui. Où le maire, il passe, et puis il demande, il dit, mais attends, mais pourquoi comment dirais-je, quand on parle de la réforme de, comment dirais-je, je sais pas moi, les nouvelles lois. Oui.
Jusqu'à 17 h, les bulletins de vote étaient quasiment nuls. Oui. Mais le maire est passé, il a dit changez-moi ça. Et les bulletins de vote qui étaient là étaient obligés de voter oui, oui, pour mettre dans les urnes. Oui. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que je suis plus en Côte d'Ivoire, mais c'est des choses aujourd'hui que je peux parler à travers les réseaux sociaux. Oui. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer correctement comme il se faut. Oui. Il n'y a pas d'élection, il n'y a jamais eu d'élection en Côte d'Ivoire. C'est de la triche. Ouais. C'est de la triche. Et après, même les forces de l'ordre, tous ceux qui sont commis à ces trucs n'ont pas le droit de parler, oui. de peur de se faire ou de se faire bastonner. Oui. Et ça, aujourd'hui, tout le monde le sait. Celui qui a le pouvoir comment dirais-je, a une même mise sur la population. Oui. Hein? Donc, c'est un point véritable qu'il faut régler à la base. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, pour vous, quelle sera la solution? Pour moi. Oui. Quelle est la solution, dans quel sens? Pour pallier à cela? Pour ramener le peuple à mieux comprendre le jeu politique ivoirien, pour ne plus que le peuple soit pris en otage par les hommes politiques. Ça sera vraiment difficile. Ça sera vraiment difficile parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je ne suis plus en Côte d'Ivoire, mais ça sera vraiment difficile. Je ne dis pas que c'est impossible. Oui. Ça sera vraiment difficile vu comment les bases ont été fondées au fait. Oui. Là, ça sera difficile parce que ici, pendant quand tu es en Europe, tu es un peu quelque part, oui. tu comprends que ça veut dire qu'ici, il y a eu une conscience sur le développement durable. Oui. Mais là-bas, ça n'a pas été le cas. Oui. Donc, du coup, c'est vraiment difficile de vraiment adapter ces problèmes-là là-bas. Oui. Tu vois, donc il va falloir une réorganisation de tout ce qui est administration et autres. Oui. Ce sera vraiment une tâche difficile parce que les gens ne comprennent pas toujours le bien fondé de eux-mêmes, leurs propres biens en fait. Oui. Ils ne comprennent pas toujours ce qu'on doit faire de bien pour eux. Oui. Tu vois, oui. Aujourd'hui, l'Ivoirien, il est triste, l'Ivoirien, il est choqué, mais il préfère se taire et puis avancer. Oui. Il peut se taire et puis avancer, c'est de quoi manger au fait. Parce que, comme on le dit, quelqu'un qui est vide. Ouais, un ventre vide n'a pas une oreille. Oui. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont dans comment dirais-je, dans la peur, ils vivent dans la peur. Ils vivent dans la peur, dans la tristesse. Oui. Et ce qui va venir derrière, ça sera encore plus grand si les gens ne prennent pas véritablement les décisions. Oui. Vous comprenez? Oui. Vous comprenez? Voilà, vous comprenez. C'est vraiment difficile, hein? Parce qu'aujourd'hui, quand on retrouve près de 13 tonnes d'âmes dans une seule maison, 13 oui. tonnes d'âmes dans une maison, c'est des questions qu'il faut, c'est des questions, et ça n'a rien à voir avec certaines villes que moi j'ai eu à fréquenter, oui. où les gens sont armés encore des armes sur eux. Oui. Et ça, c'est un véritable problème. S'ils ont des avions, ils ont des trucs qui fassent des tours sur la ville et ils verront quelles sont les armes qui sont entraînées encore dans la Côte d'Ivoire. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'inquiétant. Vous comprenez? Oui. C'est vraiment, les gens sont là à vouloir toujours se venger parce que c'est difficile. Oui. Tu comprends? Oui. Donc, vraiment, moi, je pense que vraiment, il faut jouer franc jeu. Même si on doit périr, même si on doit, refaire le système, oui. il faut qu'on le fasse dans la sincérité, quoi. Parce qu'après, les gens ne sont pas sincères avec eux-mêmes. Oui. Et ils prêchent du faux au peuple, simplement dans les objectifs de se maintenir au pouvoir. Oui. Et moi, je pense que si on votait, par exemple, une loi qui dit que c'est 5 ans et puis c'est fini, et puis bon, peut-être au moins 2 mandats et puis c'est fini, quoi. Oui. Parce qu'après, bon, les gens, ils font du n'importe quoi. Quand ça les chante ou quand... Mais vous ne voyez pas que si... Oui. Vous ne voyez pas que si on dit, bon, un mandat de 5 ans et c'est fini. Et si jamais, sur votre parcours, vous n'avez jamais croisé un homme dans votre pays qui oui. puisse faire une très bonne politique et que la Côte d'Ivoire prenait la décision de mettre un mandat de 5 ans pour dire qui vient au pouvoir doit faire 5 ans pour partir et qu'on gagnait un bon leader et dans ces 5 ans il faisait des merveilleuses choses pour la Côte d'Ivoire et que bon son mandat finit pas, est-ce que les Ivoiriens ne vont pas le regretter? C'est ça aussi. Les Ivoiriens ne vont pas le maintenir. En fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un véritable problème de mentalité. Oui. Vous comprenez? Il y a des présidents ici qui sont passés dans tous les pays, ils ont fait du bien et après ils sont partis. Oui. L'un est indispensable en matière de politique. Il n'y a pas quelqu'un qui est indispensable. C'est cette erreur-là que les gens font. Oui. L'un est indispensable. C'est-à-dire que tout le monde peut être changé au fur et à mesure. Oui. Vous comprenez?
Oui. Tout le monde peut changer. Donc, c'est un peu problème de penser que oui, quand quelqu'un fait 10 ans, il peut être, et quand quelqu'un fait 5 ans, il peut être reconduit. Non, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Il fait 5 ans, c'est bon, et puis après, il s'en va. Tu vois? Oui. Et après, une autre personne vient faire aussi pour comment développer aussi. Oui. Tu comprends? Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Oui. Les gens veulent simplement se nourrir, ils veulent simplement manger, faire que la manger crassée, comme je le dis. Oui. Sauf quand tu prends les routes en Côte d'Ivoire. Oui. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, enfin, ce qui amène la crise dans la Côte d'Ivoire, tout ça, aujourd'hui, là, quand tu prends les routes du Nord, là, c'est pas la peine. Oui. Tout est dans une dégradation très avancée. Oui. Et les gens, quand ils viennent pour ces routes, de faire franchement, de faire un développement durable, comme je l'ai dit tantôt, ils le font partiellement. Ils le font très partiellement, c'est-à-dire qu'ils mettent juste la route pour dire qu'ils ont travaillé, alors que c'est pas ça. Oui. Quand tu fais une route, il faut penser à la plage d'à côté, penser aux arbres qui sont à côté, qui font des racines, tout ça. Tu vois? Oui. C'est ce qui fout un peu mal au nez, parce qu'ils font de la peu près, en fait. Oui. Ils font de la peu près. Voilà, ici ils vont te construire une route, ils auront des agents pour vérifier cette route-là à tout moment. Dès qu'il y a une petite crevasse, on le répare. Tu comprends? Oui. Et quand c'est l'autre côté, c'est difficile, quoi. C'est-à-dire que le petit creux devient un large trou, et puis bon, après, on attend encore les sélections pour le refaire. C'est ce qui crée cette véritable gangrène au niveau de l'Afrique, surtout en Côte d'Ivoire aussi. Ok, donc votre mot de fin? Mon mot de fin, oui. Mon mot de fin, j'aimerais vraiment que les Ivoiriens comme un seul homme s'unissent pour le développement de l'Afrique. Oui. Parce qu'aujourd'hui, bon, de la Côte d'Ivoire, bon, pour parler un peu de manière particulière de la Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, oui, les Ivoiriens voient clair, comme on le dit. Oui. Et une fois que tu commences à voir clair, tu ne peux plus fermer l'œil. Oui. C'est ce qui fatigue aujourd'hui beaucoup. Une fois que tu vois l'œil, tu ne peux plus fermer. Quand on parle aujourd'hui de mai 1968, oui, la Révolution française, c'est-à-dire que bon, de la prise de conscience où les jeunes ont sorti, oui, ils ont grévé tout ça. Oui. Ça crée un énorme changement et aujourd'hui, c'est ce qui a amené l'Europe où il est. Oui. Aujourd'hui, quand vous voyez cette démocratie qui arrive, c'est le peuple qui s'est levé. C'est le peuple qui a pris les choses en main pour pouvoir véritablement changer les choses. Oui. Quand on parle de mai 68, là, tout le monde sait de quoi il s'agit. Ce qui a permis cette démocratie-là. Ce qui a permis vraiment cette démocratie. Mais aujourd'hui, c'est difficile parce que, avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, les gens sont là, ils voient. Et il y a un certain nombre de personnes qui sont dans le noir, dans l'ombre, qui sont prêts à intervenir, c'est-à-dire à faire du mal, quand il s'agit peut-être de vouloir faire du bien, en fait, quand quelqu'un veut prendre des initiatives de vraiment ouvrir les yeux aux autres, on le tue, on le cache, on l'assassine. Là, c'est pas quelque chose que vous ne savez pas. Donc, du coup, il faudrait que les gens essaient de libéraliser un peu par la création de nouvelles télévisions, parce qu'il faut qu'on soit critiqué pour changer. Oui. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut ouvrir une nouvelle chaîne de télévision, on lui fait des honoraires pour ne même pas qu'il puisse penser à cela. Mais tant qu'on ne peut pas se dire la vérité en face, là, ça sera toujours comme ça. Oui. Ça sera toujours comme ça. La libération de la parole, la libération des chaînes de télévision, la libération même du peuple. Oui. Hein? Et l'éducation qu'aujourd'hui on fait semblant de faire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas dans le sud. La Côte d'Ivoire, c'est aussi le nord. Oui. Tant qu'on ne jouera pas franc jeu, on sera toujours en train de chercher qui a fait quoi, qui a fait ci, qui a fait ça, qui a fait ça. Il faudrait véritablement qu'on se regarde droit dans les yeux et qu'on se dise la vérité. Ok. Merci pour votre... Il va arriver. Ok. Merci pour votre intervention. Ok. Il n'y a pas de souci. Ouais. Ok, donc vous devez comprendre. Moi, ce sont des remarques que j'ai faites. Et donc, j'expose ça. Bon, tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi. Chacun a sa manière de concevoir les choses. Et donc, vous pouvez aussi me contredire. C'est ça aussi le débat. Et si vous participez, moi, je vais accepter. Je vais dire oui, j'ai déjà donné mon point de vue. Je ne peux pas vous dire vous mentez. Jamais. Donc, je serai d'accord avec tous ceux qui vont appeler. Maintenant, ce sont les auditeurs, à eux de trancher quelles sont les meilleures idées, leurs meilleures visions, leurs meilleures critiques. C'est à eux de voir les différentes critiques pour pouvoir prendre position. Parce que ce que nous faisons, nos hommes politiques, parfois, ils arrivent à sélectionner les meilleures idées pour mettre ça en exécution lorsqu'ils ont des conseils de ministres, s'il vous plaît. Donc, ne pensez pas que nous nous amusons, non.
Nous ne sommes pas là pour jouer. Tout ça, vos participations aident au développement de la Côte d'Ivoire. Les hommes politiques prennent des idées sur ce que nous faisons, sur vos interventions, s'il vous plaît. C'est très important. Donc, intervenons. Que tu sois d'un autre pays africain et que tu as une vision, ma soeur, viens, apporte ta vision. Que tu sois d'un pays africain et que tu as une vision, mon frère, apporte ta vision. Que tu sois ivoirien ou ivoirienne, tu as une vision, mon frère, ma soeur, apportez vos visions. C'est très important que tu sois dans un village, même si tu veux parler dans ton ethnie, parle dans ton ethnie. Il y aura forcément quelqu'un qui comprend bien ton ethnie, qui sera là ce soir, ou bien qui va regarder la vidéo sur YouTube, il va comprendre ce que tu as dit et ton opinion. C'est très important. Donc ici, on ne sélectionne pas les personnes pour dire non, pour lui là, comme il ne parle pas tant, non, on prend tout le monde et donc tout le monde est libre de participer. Est-ce que vous comprenez? Donc ce sont des faits, des remarques que nous avons fait. Ce sont des remarques que nous avons fait. Non, appelez sur le numéro, j'ai mis un numéro sur le titre de la vidéo. Regardez le titre de la vidéo, il y a un numéro que j'ai mis. Vous pouvez appeler directement sur le numéro, ou bien Viber, ou WhatsApp, ou Imo. Donc, ce sont les différents logiciels qui sont à votre disposition pour pouvoir nous joindre directement et participer au débat. Au cas où le débat ne plaît pas aux uns aux autres, parce que je sais que là, beaucoup refusent d'intervenir, parce que peut-être si vous refusez d'intervenir, c'est que c'est la vérité, vous reconnaissez la vérité. Donc vous êtes piégé, vous êtes pris dans votre propre piège. Et donc du coup, ça vous met du mal à intervenir. C'est ce que je dirais. Parce que d'habitude, vous intervenez, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui intervient. Donc si c'est le cas, c'est que beaucoup reconnaissent que c'est ce qui se passe. Et qu'ils ne sont pas... Ils ne peuvent même pas voter un autre leader, si ce n'est pas leur leader, sachant bien que leur leader n'a même pas un bon programme de gouvernement, mais quand même, ils vont le voter quand même. Parce que tout simplement, oh, oui, je fais partie de tel parti politique, j'adore le parti politique, mais tu adores bien le parti politique, mais tu dois comprendre d'abord que l'intérêt de ton pays d'abord. Est-ce que le parti politique dans lequel tu es a des bonnes idées, tu as aimé le combat du parti politique? Je comprends. Tu as aimé le combat, tu as choisi de militer pour ce parti politique. Mais si jamais un candidat surgissait devant ton leader et que ce candidat propose d'autres nouvelles réformes, d'autres nouvelles idées, et que toi, ton leader que tu suivais, il n'a même pas ces idées-là. Et quand tu compares les idées qui t'avaient séduit depuis le début, les idées pour lesquelles tu as suivi ton leader, tu as suivi ce dernier, et que tu as milité pour lui, pendant toujours, et que tu vois que quelqu'un d'autre propose d'autres nouvelles idées qui te séduisent. Et ces idées partent dans l'intérêt de ton pays, de tes enfants, de tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes, ainsi que les étrangers qui y vivent. Alors, est-ce que tu vas voter ce dernier ou bien tu vas toujours suivre ton leader pour dire, comme c'est mon leader, il a un mauvais programme, quand même je le vote. Voilà le vrai débat. Et en Côte d'Ivoire, c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Imaginons, ce sont les maires qui doivent développer les différents trucs en ville. Un maire qui est dans une ville, ce n'est pas le président seulement qui doit développer une ville. Le maire, il est là, il est le maire, c'est lui qui contrôle la ville. Ticket de trucs comme impôt des trucs comme des vendeurs, les commerçants ou commerçantes, c'est le maire qui réclame l'argent, c'est lui qui prend. Tickets que vous payez dans vos marchés là, ce sont les maires qui prennent, les boutiques, les trucs, les magasins, les entreprises, tout. C'est le maire qui recrute un truc, qui prend l'argent. C'est lui qui s'en va encaisser. Mais il encaisse, lui il fait quoi maintenant pour la ville? Et il est là pendant 5 ans, il ne fait rien. Au contraire, il pille même l'argent. D'ici il va quitter, il est devenu milliardaire. D'ici son mandat va finir, il devient milliardaire. Et il ne fout rien. Mais ce maire est de votre parti politique. Et vous le connaissez. Vous savez que ce maire, il supporte votre leader. Et le leader du parti politique dans lequel tu fais partie. Il supporte ce leader. Mais tu as voté ce maire parce que tout simplement, tu as voté ce dernier parce que tout simplement, il fait partie de ton parti politique. Et il adore ton leader de ton parti politique. Ok. Tu as élu ce maire. Il a fait 5 ans. Il n'a même pas développé ta ville. Au contraire, même la ville
ça se dégrade, les voies se dégradent, il y a truc, les eaux usées partout, poubelle, ça va tuer, odeur va tuer. Les marchés même, on n'en parle pas. Il n'y a même pas de truc, de magasins qui poussent pour essayer. Il ne fait même pas de telle sorte que les opérateurs économiques viennent investir dans cette ville. Et il est là, il fait 5 ans, il ne fout rien. Et les élections prochaines, il veut se représenter. Il se représente. Mais cette fois-ci, il se croise. Il a en face de lui un autre candidat qui fait partie d'un autre parti politique. Et toi, le militant, le candidat qui est en face maintenant de ton ancien maire que tu avais voté, il ne fait pas partie de ton parti politique. Mais contrairement, ce dernier a un bon programme pour le développement de ta ville. L'Ivoirien que je connais, il ne va pas voter l'autre candidat qui va venir affronter le candidat de son parti politique. C'est-à-dire l'ancien maire qui était là-bas, qui n'a rien foutu, il ne va pas le voter. Il va quand même voter l'ancien maire là qui n'a rien foutu. Il va quand même le voter. Il va aller dans les trucs, dans les yeux, il dit je le vote. Ils vont dire pourquoi tu l'as voté. Il va dire non, bah, oui, il est de même parti politique que moi. Mais est-ce que tu as pensé aux intérêts de la ville d'abord, de ta région, là où tu es né, où tes parents sont nés, est-ce que tu as pensé au développement de cette ville? Voilà le vrai problème. Allô? Allô? Oui? Docteur Monton. Oui, madame, bonsoir. Oui, gouverneur italien, c'est Rita du Japon. Hein? Ok, madame Rita, nous vous écoutons. Ah, tu vas me payer maintenant bientôt. Hein? C'est pour le bien-être de tous les Ivoiriens, oui, ça va bien. Ok. Anyway, c'est pour toujours, hein, ça devient maintenant notre quotidien de tous les soirs. Là. Oui. Ok. Non, je voulais quand même intervenir un peu, c'est pas chose, mais moi je pense que aujourd'hui, oui, nous les Ivoiriens, comme je suis Ivoirienne et ce qui se passe dans mon pays, oui, on n'est pas bête, hein. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, oui, je pense que les Ivoiriens sont arrivés à un stade aujourd'hui, oui, où le leader, c'est-à-dire que ton leader de ton parti politique que tu supportes, oui, ce n'est pas là le problème aujourd'hui de l'Ivoirien. C'est lequel? Parce que alors? l'Ivoirien a un problème aujourd'hui. Oui. L'Ivoirien a peur. Oui. L'Ivoirien ne peut pas s'exprimer. Oui. L'Ivoirien ne peut rien faire. Oui. L'Ivoirien est coincé. Oui. Donc, celui qui va venir aujourd'hui là, oui, quel que soit qui il est, oui, mais si cette peur-là, celui qui va venir libérer les Ivoiriens de la peur, oui, c'est celui-là qu'on attend aujourd'hui. Mais donc, comment vous pouvez connaître ce dernier si les Ivoiriens rejettent tous sortes de candidats venant de... Les Ivoiriens ne rejettent rien. Les gens vont venir 2020. On espère que d'ici l'année prochaine, oui, on saura les candidats avec leur programme. Mais c'est vous qui avez cette pensée, mais est-ce que d'autres Ivoiriens ils ont cette vision? Est-ce qu'ils regardent les programmes? Moi, je pense bien parce que c'est la majorité des Ivoiriens qui sont dans mon cas aujourd'hui. Oui. Donc, la majorité emporte. Oui. Les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, la plupart, d'autres sont contents, mais ceux qui ne sont pas à l'aise là, ils sont plus que ceux qui sont à l'aise. Ok. Donc, je ne sais pas de quel parti politique vous êtes, mais je vais vous poser une question. Ok. Imaginons que aujourd'hui, en 2020, par exemple, le FPI présente son leader. Et ce leader, il a un programme de gouvernement. Je vais être honnête avec toi, hein? Non, je viens. En toute sincérité, je viens. Je viens. Son programme, il a son programme de gouvernement. Peut-être ce programme est dans les intérêts des Ivoiriens ou pas, mais chacun il va étaler son programme. Et un leader du PDCI ou du RDR a aussi son programme, il va étaler son programme. Pouvez-vous faire la distinction d'un bon programme entre ces différents leaders pour pouvoir faire un choix? Bien sûr. Est-ce que vous n'allez pas prendre parti pour dire, moi mon parti c'est tel parti, c'est RDR, donc je vais forcément voter le leader du RDR, ou bien moi mon parti c'est le FPI, donc quel que soit ceux qui vont venir, je m'en fous, je vais voter le leader du FPI.
parce que je suis du RPI ou bien parce que je suis du RDR. Est-ce que c'est pas comme ça de nos jours les Ivoiriens et les Ivoiriennes pensent? Non, je ne pense pas. Moi, personnellement, moi, je prends mon cas. Hein. Oui. Moi, je ne pense pas aujourd'hui parce que il faut te dire que à la base, moi oui. et beaucoup d'Ivoiriens parmi nous, oui. La plupart des Ivoiriens, à la base, on est tous nés PDCI d'abord. Oui. Ça, c'est notre parti de tous les Ivoiriens. Oui. Et après, le FPI a suivi. Oui. Et on est arrivé à RDR aujourd'hui. Oui. Donc, moi, aujourd'hui, étant PDCI oui. à la base, et après, j'ai eu la chance d'avoir le choix. Et après le PDCI, je suis parti au FPI. Oui. Je vais être honnête avec moi-même. Aujourd'hui, le FPI qui est mon parti, oui. on a 2 personnes qui sont à la tête. Oui. Quoi qu'on dise, il y a le côté d'Afi, oui. il y a le côté d'Aboudraman Sangaré. Oui. Parmi les 2, moi je n'ai choisi personne. Oui. Tu comprends? Oui. Mais vu ça, mon deuxième parti qui est le FPI, vu que les 2 leaders n'arrivent pas à s'attendre et je n'ai pas de choix à faire parmi ces 2-là, oui. parce qu'il n'y a même pas de choix même à faire. Oui. Je trouve que, selon moi, ils ne sont pas prêts. Oui. Parce que quand on va aller aux élections, il faut avoir un candidat du FPI. Oui. Et il faut que tout le FPI soit ensemble. Oui. Mais comme c'est divisé, quand on va en guerre, on va pour gagner. Tu ne peux pas savoir d'avance que tu vas pour perdre et puis tu vas aller quand même te cogner, tu vas cogner le mur. Oui. Donc moi, vu ça, mon parti, quand je suis né, ce que j'ai connu, c'est le PDCI. Oui. Donc maintenant, je ne suis pas PDCI, mais avant le FPI, c'est le PDCI, tous les Ivoiriens étaient PDCI. Oui. Donc maintenant, qu'est-ce que moi j'attends? Moi, franchement, je n'attends pas le FPI. Tant que Afi N'Guessan et Aboudraman Sangaré, les divisions là, ils n'ont pas réparé ça. Moi, je n'attends rien de FPI en 2020. Oui. Si je vais être honnête avec moi-même. Oui. Voilà. Donc, si j'ai une chance à donner, pas forcément que les yeux fermés, je vais supporter le PDCI. Non. Les gens vont venir avec leur programme. Oui. Et les visages de ceux qu'ils vont présenter. Oui. Et en fonction de ça, moi, je vais faire un choix. Oui. Mais je pense que moi, de mon côté, comme c'est le PDCI que je connais mieux, ça a plus de chances. Maintenant, c'est de voir le programme maintenant de celui qui va se présenter comme candidat de PDCI. Oui. Si le RDR, pour lui, est mieux que pour le PDCI, je serai obligé de changer. Oui. Parce que, bon, et puis tout compte fait, mon frère. Oui. C'est même pas la peine qu'on se blague. Il n'y a pas un président qui va venir aujourd'hui et puis tout ce qu'on espère là, qui va le faire. Ce n'est pas possible. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne peut pas dire ce n'est pas possible. Tout peut. Sait ce qui se passe. Quelque chose. Non, mais ne dites pas ça. C'est-à-dire, il y a des choses qui surprennent les gens. Donc, quelque chose peut nous surprendre. Frère, avec l'Afrique aujourd'hui, il n'y a pas de surprise. Il ne faut pas qu'on va se mentir. Non, mais le Rwanda, il y a eu une surprise. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de surprise. Il peut avoir. Mais nous, on n'est pas encore arrivé au stade du Rwanda. On sait ce qui s'est passé au Rwanda et puis il y a eu le Mais est-ce que pendant, de vous à moi, pendant qu'ils étaient dans la souffrance, ils avaient espéré un jour sortir de là, avoir cette surprise pour être là où ils sont? Moi, j'attends de voir. J'attends de voir. Je veux que ça me surprenne. Oui. Mais pour le moment, ce que je sais, je préfère réfléchir en fonction de ça. Tu comprends? Oui. Il n'y a rien qui va changer. Tout ce que les Ivoiriens ont besoin aujourd'hui, c'est la paix entre les Ivoiriens. Oui. Mais ce président qui va venir, ils vont venir faire leur campagne d'élection. Chacun va dire pour lui. C'est vrai, ils ont des bonnes intentions. Oui. Mais ils ne vont pas le faire. Mais puisqu'on ne sait pas s'ils vont mettre en exécution ce qu'ils nous disent, quand même, on doit regarder qui a le bon programme pour le voter, quelle que soit son appartenance politique. Mon programme, oui. Mon programme que j'attends le prochain président ivoirien, c'est de mettre les Ivoiriens ensemble pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Maintenant, en dehors de ça, là, le reste, là, ça n'a qu'à me surprendre parce que je ne peux rien espérer. On connaît déjà le programme. Donc, moi, je n'ai pas envie de m'endormir moi-même. Oui. Sachant ce qui se passe. Puisque
tant que le pays qui nous a colonisés ne nous a pas encore laissé, si on comprend, on suit bien les choses, on va finir par comprendre quelque peu aussi nos présidents, et puis on ne va pas avoir trop de stress pour rien. Oui. Voilà. Le président qui vient, il est contrôlé par la France. Donc si on espère trop de lui, qui ne le fait pas, c'est ça qui envoie les problèmes dans les pays colonisés par la France. Oui. Parce qu'il n'a pas les mains libres, il a les mains liées. Oui. Et la population aussi est sur son dos ici. Pour dire que tu nous as promis ça, tu es arrivé, tu n'as pas fait. La France aussi dit, bon, nous on t'a mis là, si tu veux avoir la paix, il faut nous envoyer tant. Donc il est entre le peuple et la France. Oui. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'espère que le prochain président envoie comme programme en Côte d'Ivoire, déjà si les Ivoiriens se sentent en paix, oui. Si les Ivoiriens se sentent déjà libres, comme dans le passé un peu au temps d'Oufoué. Oui. Si les Ivoiriens n'ont pas peur, si on ne découpe pas les Ivoiriens ça et là, si l'Ivoirien au moins peut arriver déjà à dire quelque chose dans son pays sans être inquiété, si on peut déjà avoir un leader qui peut nous faire ça, moi c'est l'essentiel pour moi. Mais comment trouver le leader si nous ne regardons pas leur projet politique et que nous votons par appartenance politique? Est-ce qu'on pourra toujours avoir un bon leader? Imaginons que... Moi, je ne suis même pas... Non, je prends un exemple. Allô? Je parle aujourd'hui... Attends, s'il te plaît, je parle en tant qu'Ivoirienne. Oui. Je ne parle même pas en tant que PDCI ou bien en tant que chose FPI ou bien RTR. Parce qu'on est d'abord... On parle de façon générale. On ne parle pas de façon individuelle. Mais nous regardons dans la globalité totale du comportement des uns et des autres. Imaginons, en Côte d'Ivoire, imaginons qu'il y a une élection présidentielle ou bien une élection municipale, peu importe là où l'élection va se trouver. Imaginons qu'un candidat, il surgit de n'importe où, il n'a même pas un parti politique en Côte d'Ivoire, mais il a un très bon programme pour la nation. Est-ce que pensez-vous que ce dernier aura même des voix? Parce que les Ivoiriens que nous connaissons, ils ne peuvent même pas laisser les leaders de leur parti politique pour aller voter quelqu'un. C'est ce que j'essaie d'expliquer là, que ce qui gâte le nom de nos leaders, c'est ce bon programme qu'ils envoient. Parce que qui au monde qui va montrer son village avec la main gauche? On est Ivoirien, on sait de quoi je parle. Oui. Qui est contre son pays sur cette terre? Personne. Tous les leaders là, ils ont tous eu un bon programme. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui est contre son pays. Mais quand ils arrivent, ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de changer parce que la pression là, c'est trop. Oui. Donc, moi, sachant tout ça, mon problème, ce n'est même plus un bon programme. Mon problème, celui qui a un bon programme, fine. Mais je ne vais pas trop me mettre ça dans la tête. Parce que quand tu mets ça trop dans ta tête, la déception là, c'est ça qui révolte le peuple. Pour dire que tu nous avais promis ça, parce qu'ils ont cru en ça. Quand tu faisais ton meeting et puis tu disais là, ils ont eu espoir en ça. Donc si tu viens, que tu ne le fais pas, c'est normal que le peuple qui ont cru à ça se révolte. Donc moi, sachant tout ça, et humainement, je sais qu'il n'y a pas quelqu'un qui est contre son pays. Mais il y a un système qui est bien dressé, qui est là. On ne peut pas aller au-delà, on ne peut pas faire plus que ça. Oui. Donc moi, ce que je veux, mon souhait aujourd'hui pour mon pays, c'est la réconciliation. Des fois, l'Ivoirien qui se sent libre, le minimum là. Si l'Ivoirien peut avoir ça aujourd'hui, pour moi, c'est mon souhait. Mais dire que attendre un programme pour dire on va venir faire des écoles, les universités, les hôpitaux, on va établir le système social tout de suite là, c'est ça là même qui envoie la guerre. Ok, votre mot de fin. Voilà. Mon mot de fin est que c'est ce que je t'ai dit là. Je comprends tous nos leaders. Quelle personne au monde peut être contre son pays. Mais il y a un système qui est bien taillé, qui est là. S'ils viennent là, ils doivent marcher en fonction. C'est une continuité. Ils ne peuvent rien faire. Que ce soit la mairie, que ce soit les députés. Il y a un système qui est là, tout ce qui les attend. Ok. Donc, le prochain leader, s'il vous plaît, celui qui va venir, on veut la réconciliation, on veut la paix. Ok. Voilà. Merci maintenant, pour votre... s'il y a un plus demain, gloire à Dieu.
Mais moi, je n'ai pas envie d'espérer et puis accuser encore le prochain président pour dire, tu dis que tu allais faire 5 universités, 5 années, tu n'as pas fait. Ce n'est pas de leur faute. Ok, merci pour votre intervention. Voilà un qui commande Diapipo Karamoko. Il dit ceci. Djedje, on n'a qu'à se dire la vérité. Il n'y a pas un autre président qui peut gérer le pays à part Alassane Ouattara. C'est la réalité. Je viens, Madame Chanel. Vous voyez, Monsieur Diapipo Karamoko, c'est de ça que nous parlons. Vous voyez, c'est-à-dire, vous regardez déjà le choix de votre leader. Et c'est de ça que nous parlons. Et voilà quelqu'un qui vient confirmer le sujet qu'on a mis en place ce soir. Qui dit, lui, déjà, il a déjà pris position. Que sans ce leader, il n'y a pas autre leader. C'est-à-dire, lui, dans son cas actuel, si on dit, bon, il y a une autre élection, Ouattara, il va se présenter. Il y aura d'autres candidats qui vont se présenter. Mais qu'est-ce qui prouve réellement que le programme de Ouattara sera le meilleur programme de tous les autres leaders? Mais avec un tel raisonnement, le monsieur en question, il ne va plus regarder les programmes des autres leaders. Lui, il a déjà son candidat dans la tête, son leader dans Ouattara ou rien. Donc, automatiquement, le programme de Ouattara est bon, ce n'est pas bon, il va aller voter Ouattara. Et ça tue la Côte d'Ivoire. Donc, ce monsieur qui a commenté là, c'est un pro-Ouattara, ça c'est pur. Imaginons, il y a d'autres qui sont aussi comme ça, les pro-Babo. Ils vont dire, bon, le programme de Babo, c'est beau, c'est pas beau. Il va dire, oh, c'est Babo. Ils ne regardent même pas les autres programmes des gens qui vont se présenter. Ils ne vont pas regarder leur programme. Eux, dans leur tête, Babo ou rien, ils vont aller voter Babo. Il y a d'autres, Ouattara ou rien, ils vont aller voter Ouattara. Bédia ou rien, ils vont aller voter. Et ça met la Côte d'Ivoire en retard. Et même en général l'Afrique. Et si l'Africain ne comprend pas, mais c'est un problème. C'est de ça qu'on parle. Et c'est ça qu'on dénonce. Et tu viens confirmer. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Djedje. Oui, bonsoir, madame Chaneka. Oui, bonsoir. Oui. Donc, je vais enchaîner après madame Rita. Oui. Hier, j'ai pas pu intervenir par rapport à l'émission que vous avez faite sur le 11 avril, parce que c'était quand même triste. Oui. Et puis même après, j'ai écouté la fin de votre vidéo. C'est vrai que même si ce n'est pas une personne que j'apprécie beaucoup, oui. Carrément même je vais dire que je ne l'aime pas, parce qu'on a eu des problèmes elle et moi. Oui. Mais je dis que quand ces pleurs m'ont beaucoup touché. Et pour revenir à votre sujet, oui. Je l'ai écouté et je me dis, enfin, il était temps qu'elle comprenne. Oui. Que moi, quand je parlais de ça, j'en parle tout le temps et on m'insulte. Oui. Mais je reste sur ma position parce que je sais que c'est moi qui va gagner. Quand je dis c'est moi qui va gagner, ça dit que ce que je dis. Oui. Quand j'entends Mme Rita dire qu'il y a un système. Oui. Et c'est ce système-là que les Africains ne veulent pas à tout prix accepter de comprendre que ce système est plus fort qu'eux. Oui. C'est-à-dire que nos dirigeants ne sont pas les dirigeants. Nos dirigeants, par exemple, quand les Ivoiriens, les Africains vont voter, bon, je parle de l'exemple de la Côte d'Ivoire, quand les Ivoiriens vont voter là, c'est pas celui que eux ils pensent avoir choisi qui devient président. Oui. Il faut que ça soit clair dans la tête des Africains qui sont dirigés par la France. Et c'est ce qu'elle a appelé le système. C'est ce qu'elle appelle le système. Oui. Maintenant, pour en venir après Ouattara, est-ce que la politique a pris le dessus? Vous savez, hier c'était le 11 avril, tu avais fait un direct. Beaucoup de gens vous ont lancé aussi même la pierre parce que c'était un jour où il ne fallait pas que vous, Djedje, vous ayez votre liberté d'expression de faire une vidéo. Oui. Mais en même temps, j'aimerais bien leur rappeler qu'aujourd'hui, je viens de voir un direct d'une dame. Oui. Voilà, qui a été manifestée pour le 11 avril. Oui. Pour donner ma réponse après, pourquoi je ne veux même pas du tout que le FPI de maintenant, là, ça dit que peut-être le FPI d'avant, je ne les ai pas connu, c'est-à-dire le FPI de Gbagbo qu'il a créé au temps d'Oufoué, là, peut-être. Mais le FPI de maintenant, là, la jeunesse de maintenant, là, oui. leur comportement, leur sauvagerie, là,
Je dis que vraiment, s'ils devraient, mais je sais qu'ils ne viendront pas, en tout cas, ce n'est pas maintenant qu'ils viendront au pouvoir, s'ils devraient venir au pouvoir là, ça serait une catastrophe en Côte d'Ivoire. Oui. Quand je vois un 11 avril où on demande à M. Didier Rémy de ne pas s'exprimer, alors que ce 11 avril là, les gens vont presque vouloir bagarrer avec une seule femme, monter un coup pour aller taper une seule femme qu'on appelle Rachel Krato. Je trouve que c'est honteux. Heureusement, je félicite cette dame qui a gardé son sang-froid, cette dame qui s'est maîtrisée parce que c'était des intentions préméditées. Oui. C'était des intentions préméditées. Elle a gardé son sang-froid. Et je n'étais pas, mais j'ai écouté la vidéo de cette femme-là. Je vais vous l'envoyer d'ailleurs tout à l'heure. Et c'était prémédité. Il y avait même des hommes qui étaient prêts à la frapper. Des femmes aussi qui ont essayé de la provoquer, mais elle n'est pas tombée dans le piège. Elle est partie avec son mari et son enfant. Et je crois qu'elle va porter plainte d'ailleurs. Et ce 11 avril-là, on interdit aux gens de parler. Même 11 avril où ils se disent blessés, ces Ivoiriens, pour ne pas dire les personnes du FPI, sont prêts, on est en Europe, sont prêts à se comporter comme des animaux. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, si le FPI prend le pouvoir là, si vous, Didier, moi, nous tous, on sait qu'on a des parents métissés. Quand on dit parents métissés, ça veut dire qu'on a des frères du Nord là. Donc, les gens vont nous tuer, ils vont tuer nos parents, ou vous-même vous allez pleurer. Moi je vais pleurer, Pierre et Paul, Jacques va pleurer son parent qui est mort. Donc le FPI n'est vraiment pas, elle a si bien dit, elle a dit que ce soit le FPI de Sangaré. Elle a bien dit même qu'il faut qu'elle soit honnête envers elle. Donc ça j'ai apprécié ce côté, que ce soit le FPI de Afin Guessan. Bon, moi j'estime que c'est des bagarres internes qu'ils ont entre eux dans leur famille politique, sinon il n'y a qu'un seul FPI. Moi je dis que le FPI tout court, moi aussi pour être honnête avec moi, le FPI tout court, puisque moi en 2015 j'ai fait la campagne de AFGS, j'étais taxé de tous les noms, donc pour être honnête aussi envers moi, je dis le FPI tout court. Parce que quand les gens commencent à dire FPI de Sangaré, FPI de Afingé, ça me fait rigoler. Mais quel est le FPI qui a été reconnu par le gouvernement actuel? Mais, Monsieur Didier. Allô? Oui. Bon. Oui, je vous écoute. Oui, la question, je ne peux pas répondre. La question, c'est vous qui participez, mais le débat de ce soir, c'est les Ivoiriens, ils votent par appartenance politique et au détriment du développement du pays, c'est-à-dire au détriment des intérêts de la Côte d'Ivoire. Eh ben, ils votent en général en Afrique, c'est ça qui fait du tort en Afrique. Donc je vais rentrer dans votre sujet. Oui. Les Africains, les Ivoiriens, les Africains même votent par appartenance politique. Oui. Alors qu'en Europe, c'est vrai que quelqu'un peut appartenir, les jeunes même de 20 ans peuvent appartenir à un camp politique. Oui. Et puis quand ils voient que leur camp est en train de perdre et que c'est un camp beaucoup plus dangereux qui arrive, ben, tout le monde fait bloc derrière un camp qui n'a rien à voir avec leur camp politique pour chasser la personne qu'on trouve de très dangereux. Moi, c'est mon cas. Moi, c'est pour ça que je dis, par exemple, si je votais en Côte d'Ivoire, je ne souhaiterais pas que le FPI vienne au pouvoir en 2020, pas parce que je ne suis pas FPI, mais je vais dire que en dehors de M. Alassane Ouattara, après, je ne vois vraiment pas, c'est vrai que moi je suis oufétiste, comme elle a dit elle-même, nous tous on était PDCI, pas par choix, mais mais est-ce que Mme Chanel, de vous à moi, est-ce que vous êtes prête à voter un leader qui n'appartient même pas au PDCI, RDR, FPI ou autre parti politique, mais qui a des bons projets, qui sort de l'anonymat, qui veut se présenter en tant que candidat aux élections présidentielles ou bien en tant que candidat aux élections municipales, mais qui a des projets très brillants pour la nation? Est-ce qu'aujourd'hui les Ivoiriens sont capables, les Ivoiriens qui ont déjà choisi leur parti politique, est-ce qu'ils sont capables de voter un tel leader? Voilà le débat. Oui, le débat, c'est-à-dire que moi, par exemple, là, moi, je ne vote pas parce que je n'ai pas la nationalité ivoirienne, mais j'ai un père ivoirien, donc je suis ivoirienne. Mais si je votais, je veux dire que pour donner la chance à des jeunes, comme on l'a fait ici avec Macron, je serais capable, si je votais, je serais capable, si j'entends les idées que pour un leader politique qui vient de nulle part, on va dire comme Macron, qui vient de nulle part, je serais capable, oui, de donner ma voix à cette personne-là. Mais comme elle a dit, Rita, est-ce que cette personne-là, après,
ne serait pas téléguidé par le système. C'est pour ça que je veux qu'on comprenne que le système, c'est le système qui gère l'Afrique. C'est-à-dire que même un petit leader à qui tu vas faire confiance, qui va se faire comprendre que lui, il va travailler pour son pays. Mais dès qu'il ouvre la porte, je vais dire l'Élysée, mais c'est la même chose. Dès qu'il ouvre la porte de la présidence, il voit qu'il y a des points B, il y a des points A qu'il ne faut pas toucher. Donc, en ce moment-là, c'est là qu'on va lui balancer la pierre. C'est ce qu'elle a bien dit d'ailleurs. On va lui balancer la pierre, il nous a trahis. Mais ce n'est pas lui qui nous a trahis, qui vous a trahis. Oui. C'est le système. C'est où ça, où on le liquide. Donc, ça a été le cas de tous ceux qui ont été présidents en Côte d'Ivoire, en Afrique. C'est pour ça que beaucoup de présidents en Afrique, quand vous regardez, on les critique. Il reste 30 ans, il reste 40 ans. C'est parce que ceux-là font le système de l'Occident. Sinon, c'est impossible qu'un président européen peut faire 20 ans, 30 ans au pouvoir. Il n'y a qu'en Afrique. Ça veut dire que l'Afrique est dirigée par un système colonial qui est la France. On finit par l'accepter. Okay. Parce que tant qu'on l'accepte pas, on ne l'accepte pas, le problème ulcère là, ça va continuer à ronger les gens. C'est vraiment un cancer qui va... Votre mot de fin. Voilà. Donc, mon mot de fin, c'est que, comme vous m'avez dit, vous avez posé la question, si un leader venait qui n'est pas PDCI, oui. Est-ce que je serais capable, oui, selon ses propositions, je serais capable d'être influencé par son programme. Mais je veux dire qu'à la fin, si par exemple il a été voté, il ne fera pas tout le programme, parce qu'il ne fera même presque pas le programme qu'il a fait, il fera le programme de la France. Ok. Donc on appelle le système. C'est ça que moi, j'ai compris que beaucoup de gens n'ont pas envie de comprendre. Voilà, okay. Merci. Ok, merci. Agnon Cyprien, s'il vous plaît, n'insultez pas les gens. Ce n'est pas pour insulter. Lui qui veut intervenir, il peut appeler tout simplement pour intervenir. Maintenant, j'aimerais remettre le débat dans son contexte. Ce soir, nous ne sommes pas là pour comparer les partis politiques. Ce soir, nous sommes sur un sujet. Nous ne sommes pas là pour dire qui va gouverner, qui est dans le système, qui n'est pas dans le système. On parle de la vision du peuple ivoirien. Ce peuple, je viens s'il vous plaît, ce peuple qui ne vote pas par programme, mais qui vote par appartenance politique ou ethnique ou religieuse, c'est de ça que nous parlons. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien que je suis, l'Ivoirien que tu es, l'Ivoirienne que tu es, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à voter un candidat qui n'appartient pas à ton parti politique? Est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que tu es prête, ma soeur? Voilà le vrai débat. Est-ce que si un candidat venait d'un parti adverse, que le vote, seriez-vous capable de voter ce dernier si jamais il avait un très bon programme que ton leader dont tu fais partie de son parti politique? Est-ce que tu seras capable de voter ce dernier? L'Ivoirien que je connais, il ne peut pas. Il va dire je m'en fous, il ne va même pas s'intéresser au programme. Et après, nos pays sombrent dans des guerres, dans des divisions, et même dans la pauvreté, on se plaint. Allô? 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 Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Yéyé? Oui, exactement, c'est lui. Je voulais participer à votre émission. Ok. Pouvez-vous parler un peu plus fort si possible parce que les auditeurs, ils n'arrivent pas à comprendre. Participer à votre émission là. Oui, l'antenne est ouverte. Voilà. Donc, avant tout, vous remercier d'abord pour le sujet. Oui. Voilà, parce que le sujet a d'importance pour notre pays. Oui. Puis, allô? je dis aujourd'hui, on constate en Côte d'Ivoire. Oui. Les gens sont plus passionnés ou bien ils appartiennent à des partis politiques, pas pour des raisons qui valent. Allô? Oui,
Oui, vous m'entendez? Il paraît que la connexion décompte parce que ça coupe à mon niveau. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, ok, nous vous écoutons. Donc je disais qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on vote parce que... Vous m'entendez? Oui, on vous attend. Voilà, donc je disais qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est déplorable. Le système a fait en sorte que... Ok, allô? Bon, il y a un problème, sa connexion coupe. Donc, nous allons appeler quelqu'un d'autre, peut-être. Voilà. Qui avait essayé de nous joindre. Allô? Allô? Oui, allô, monsieur Didier, je suis là. Ok, donc c'était coupé tout à l'heure et ça buguait. Donc, je ne sais pas si c'est à votre niveau, mais en tout cas, ça coupe. Mais vous m'entendez maintenant? Oui, on vous attend. Voilà. Donc, je disais que c'est déplorable. Oui. Et il faut reconnaître que nos politiciens ils profitent de cette situation pour faire ce qu'ils veulent du pays, s'enrichir, faire ce qu'ils veulent. Parce que pour moi, pour qu'il y ait vraiment un changement dans le pays, oui, il faut d'abord mettre les institutions fortes. Les institutions fortes d'abord. Oui. Comme actuellement, il y a comme le cas du Sénat par exemple. Oui. Parce que ce sont ces institutions qui seront le garant de notre démocratie. Oui. Ils pourront être de contre-pouvoir. Oui. Ils pourront empêcher le président de gouverner de façon unilatérale. Oui. Excusez-moi. Je ne sais pas qui appelle. Excusez-moi. Allô? Excusez-moi, je vais désinstaller truc. Voilà, je vais désinstaller. Les gens ils viennent saboter le direct. Vraiment, je sais pas quoi. Excusez-moi. Merde. Vraiment, chers auditeurs, vraiment, je vous prie de m'excuser. Je sais pas, quand on fait le direct pendant que d'autres sont là parler, d'autres appellent sur Messenger et ça coupe. Donc, allô? Oui, allô? Oui, vraiment, excusez-nous. Excusez-nous, il y a quelqu'un qui était en train d'appeler, insister, donc on s'est coupé. Donc maintenant, j'ai réglé le problème, vous pouvez continuer. Ouais, merci. Maintenant, ça va? Oui, merci pour votre patience, oui. Ok, donc pour revenir au sujet, oui. Je disais que d'abord, il faut attaquer le problème à la base. Oui. Aujourd'hui, les Ivoiriens, on a tendance à comparer la Côte d'Ivoire aux pays développés tels que la France, les États-Unis ou autres. On veut automatiquement avoir la démocratie de la France en même temps, automatiquement en Côte d'Ivoire. Oui. Il faudrait qu'on sache que la France, ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils ont atteint ce niveau de démocratie. Oui. Ils ont passé par des étapes d'abord. Il faudrait que nous aussi, nous acceptons de passer par ces étapes. Oui. Ces étapes-là, comme je le disais tout à l'heure, il faut mettre un contre-pouvoir pour le président qui pourra empêcher, qui pourra contredire souvent les décisions du président. Oui. Je constate qu'en Afrique, les présidents sont comme des demi-dieux qui règnent comme ils veulent. Oui. Bon, aujourd'hui, et puis encore,
la fonction du président aujourd'hui est convoitée par tous. Parce qu'on s'est dit qu'il faut être président. Une fois qu'on est président, on est libre de faire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, oui. sans rendre compte. Mais s'il y a des institutions qui là, peuvent auditionner le gouvernement, et même si possible le président de la République, oui. les représentants des institutions et d'autres, des ministres et autres. Oui. C'est comme ça que ça va aller. Ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas avec un bâton magique que ça se fait. Oui. Et puis, un deuxième point, le niveau d'éducation. Oui. Aujourd'hui, la majorité de la population est analphabète. Oui. Ça, c'est un vrai point. Donc, quand on compare la Côte d'Ivoire à la France, vous voyez déjà l'écart qui est entre nous au niveau de l'éducation. L'écart est très grand. Oui. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes réactions démocratiques que la France automatiquement. Oui. On prend le cas, par exemple, du maire d'Abobo, Tungara. Oui. Tungara a été élu comme maire à Bobo comment? Question. Voilà. Parce que, tout simplement, le RDR disait que oui, si vous voulez le RDR, si vous aimez Alassane, il faut voter Tungara. On a dit oui, ok. On l'a accordé un premier mandat. Tungara n'a rien foutu. Tungara, il ne réside pas à Bobo ici. Oui. Il n'a même pas un seul acte de naissance à Bobo. Oui. Il ne le connaît pas. Et encore, on revient encore nous dit, et on doit voter encore ce monsieur. Ah, ben, j'ai dit non. Oui. Non. Donc, à partir de cet instant, on ne peut plus voter Tungara comme maire à Abobo. Par exemple, ça c'est un exemple. Oui. Mais concernant ce que vous avez dit sur les partis politiques, moi, qu'on sorte de cette situation d'appartenance politique, oui. de religion et d'ethnie, il faut vraiment faire des alliances. Oui. Donc, je prends le cas, par exemple, du RHDP, par exemple. Oui. Aujourd'hui, il y a plein qui se disent, il y a plein qui sont là, parce que c'est des personnes qui, eux, le RHDP menace leur intérêt en quelque sorte. Oui. Eux, ils ne sont pas d'accord. C'est pourquoi ils ne sont pas d'accord. Sinon, le RHDP, ce n'est pas seulement que Djoula, ce n'est pas seulement que Paoli, ce n'est pas. Oui. Une fois que le RHDP, le parti unifié, le RHDP passe. Allô, les auditeurs vous demandent de parler un peu plus fort. Voilà, donc je disais que oui. Une fois que le RHDP, le parti unifié, le RHDP sera mis en place, oui. Vous verrez que déjà que c'est les militants du RDR, du PDCI, de l'UDPCI, du MFA, oui. qui feront du coup un seul parti en Côte d'Ivoire. Oui. Du coup, nous ne serons plus confrontés à une histoire d'appartenance ethnique ou religieuse. Oui. Parce que là-bas, oui. il y aura plusieurs ethnies, plusieurs religions. Oui. Donc cela peut nous amener à sortir de ce problème-là aussi. Oui. Vous voyez? Donc oui. Pour moi, le parti unifié, comme il y a une dame qui l'avait dit tantôt, oui. qui disait que le fait d'avoir plusieurs partis en Côte d'Ivoire n'est pas bien pour nous. Moi, je suis un peu d'avis avec elle. Oui. Que moi, je viens parce que je suis du Nord. Donc bon, vous devrez me soutenir parce que je viens du Nord. Oui. Parce que pour suivre quelqu'un, il faut suivre un programme, des idées, et non suivre la personne. Vous voyez? Oui. Moi, j'aimerais intervenir un peu, c'était un peu mon intervention ok. sur le sujet. Merci pour votre participation. Merci. Ok, le sujet d'aujourd'hui, je vois que beaucoup ne veulent pas intervenir parce que peut-être ça les dépasse, ils ne veulent pas raisonner sur ce côté-là. Mais ça, ce sont des faits. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on remarque, ce sont des trucs, ce sont des faits. Et raison pour laquelle on a mis ce débat pour parler de ça. Et beaucoup savent, même ceux qui suivent, qui ne parlent pas là, ils savent dans leur tête, ils savent même que eux là, ils ont déjà fait leur choix. Programme, pas programme, ils s'en foutent. Ils s'en fichent des programmes. Si lui, il adore un leader, ce leader a un bon programme, il n'a pas un bon programme, lui, il s'en fout. Parce qu'il a fait son choix, il dit, c'est ce leader, j'aime là. C'est fini. Campagne, il bat campagne, programme, ce que son leader a comme programme de gouvernement, lui, c'est pas son affaire. Et il a été séduit par ce leader, il est tombé amoureux, ou elle est tombée amoureuse de ce dernier, c'est fini. Elle va voter ce dernier, ou il va voter ce dernier.
Et ça, c'est un retard pour l'Afrique. Ça fait que nous votons des leaders qui ne vont même pas faire progresser l'Afrique, qui mettent l'Afrique en retard, mais on ne prend pas conscience de ça. Et ça, c'est un grave problème. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais intervenir par rapport à votre débat. Oui, on vous écoute. Ok. Merci pour l'occasion que vous nous donnez de nous prononcer sur la vie politique de notre pays. Oui. Je voudrais que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays unique au monde. Oui. La Côte d'Ivoire, c'est un pays comme tous les autres. Oui. Un pays comme la France, comme les États-Unis, comme le Sénégal, oui. Comme tous les autres pays du monde. Et la politique a ses règles. Oui. Vous avez donc les partis politiques qui ont leurs militants. Oui. Même ici aux États-Unis d'Amérique, oui. Vous avez les militants des démocrates et des républicains. Oui. Et ici, il y a des États qu'on appelle des blue states et des red states. Oui. Donc des États démocrates et des États républicains. Oui. Quel que soit le programme de gouvernement du candidat, oui. Il y a des États qui vont voter les démocrates et il y a des États qui vont voter les républicains. Oui. Donc c'est ça la règle de la vie politique. Oui. Les militants d'un parti politique choisissent leur candidat. Oui. Et c'est ce candidat qui est présenté par le parti, oui, et qui est voté par les militants. Oui. Mais il y a des gens qui n'appartiennent pas des partis politiques, donc qui ont leur choix et qui votent le candidat qu'ils veulent en fonction du programme du gouvernement, oui, ou en fonction donc de la tête du candidat. Oui. Donc en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas un pays qui à part. C'est comme ça que la vie politique donc marche. Oui. Donc on ne pensait pas que nous allons changer les choses du jour au lendemain où les gens vont voter forcément selon le programme. Ok, je vais vous poser une question. Yeah. Si chaque militant votait le candidat de son parti politique, je parle dans le cas de l'Amérique, et que d'autres militants ne votaient pas les candidats des partis politiques des autres, de l'autre parti politique, pensez-vous que un autre parti politique allait prendre le pouvoir et il allait avoir un changement? Ok, donc je vous explique comment les choses fonctionnent. Oui. Ici aux États-Unis, il y a des États qu'on appelle des swing states. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des États qui sont neutres. Oui. Qui votent donc soit en fonction du programme du candidat, programme, oui, ou en fonction de la tête du candidat. Si tu comprends? Oui. Donc c'est ce qui fait que souvent il y a ces États qui font la différence. Oui. Sinon, en réalité, il y a un appareil politique structuré de sorte que les militants votent pour leur candidat. Est-ce que c'est un militant qui ne vote pas pour son candidat? Oui. On dit que c'est un militant indiscipliné. Il ne suit pas donc, les règles du parti. C'est comme ça. Ce n'est pas dans tout le monde entier. Vous voyez, en France, partout, les socialistes vont voter les socialistes. Oui. C'est comme ça que les choses se passent. Oui. Mais le programme de gouvernement... Yeah. Is it normal? No, it's not normal. Right. Did the nurse know about it? Yeah, the doctor and the nurse came and they see. Yeah, that's all. Yeah. All right, okay. Je m'excuse, je parlais à un docteur là. Ouais, pas de souci. Donc voilà. Donc je veux dire, la Côte d'Ivoire ne va pas changer, ne va pas refaire le monde, on ne va pas inventer l'eau chaude. C'est comme ça que la vie politique est réglementée. Oui. Mais seulement nous prions qu'il y ait des gens, beaucoup de neutres, qui votent donc en fonction du programme du gouvernement du candidat. Si on n'attendait pas que les militants du PDCI votent soit un militant du FPI parce qu'il a un bon programme. Mais le problème en Côte d'Ivoire, c'est que les gens ils votent par parti politique ou bien par région. Et l'autre il dit bon, qu'il soit neutre. Il n'y a pas de neutre en Côte d'Ivoire. Ceux qui se disent neutres, ils ne sont pas neutres. Voilà, c'est ça le vrai. Même s'ils n'ont pas carte d'électeurs, ici ils n'ont pas carte d'électeurs à leur disposition, mais dans leur tête là, ils soutiennent un candidat déjà. Ils ont déjà parti pris. Et donc ceux-là, ils ne feront pas la différence. C'est ça le vrai problème en Côte d'Ivoire. Non, vous ne connaissez pas tout le monde. Vous ne connaissez pas tous les Ivoiriens. C'est vrai qu'il y a des Ivoiriens que vous connaissez, mais ce n'est pas tout le monde que vous connaissez. Il y a des gens qui sont véritablement neutres.
Oui. La preuve, nous sommes 22 millions d'habitants, mais seulement il y a seulement peut-être que 5 000 personnes qui votent. Est-ce que tu comprends? Oui. Et donc, ce n'est pas forcément que tout le monde est partisan. Il y a des gens qui véritablement regardent le programme de gouvernement des candidats. Oui. Et puis moi, comme on appelle aux dernières élections présidentielles, oui. Il y a des gens qui ont voté Alassane Ouattara parce qu'il avait un bon programme. Oui. Il y a des gens aussi qui avaient voté Laurent Gbagbo parce que il aimait sa manière de faire, sa manière de jouer, sa manière de traiter les Ivoiriens. Oui. Donc, il y a des gens qui les ont voté. Il y a des gens aussi qui disaient, ah, Ouattara a un bon programme, mais il est tout rigolo. S'il vient, il va faire changer les choses, nous magouilles. Par exemple, il connaît des gens qui pirataient les CD dans les cités universitaires qui disaient, bon, il a un bon programme, mais s'il vient, il va mettre fin à notre piratage. Donc, on va perdre notre boulot, on va perdre nos combos. Donc, il y a des gens qui raisonnent comme ça et qui votent les candidats. Donc, tout le monde n'a pas la même chose, tout le monde n'a pas une carte de parti politique. Oui. Mais sachez que ceux qui sont véritablement dans les partis politiques n'attendaient pas qu'ils aillent voter un autre candidat parce que soit son programme de gouvernement est bon. Oui. Et je voudrais aussi dire que tous les programmes de gouvernement sont bons. Vous comprenez? Oui. Les gens, quand vous écoutez Mamadou Koulibaly, il a un bon programme. Vous écoutez même Nyambo Kabou, il a un bon programme. Oui. Mais est-ce que la personne qui présente le programme a les capacités de mettre en place ce programme-là? Vous-même, Guégué, aujourd'hui, vous pouvez choisir des gens qui, si vous avez un peu de moyens, ils vont vous mettre en place un bon programme de gouvernement que vous allez présenter. Mais est-ce qu'en réalité, vous avez les moyens de mettre ce programme de gouvernement-là en place? Question. C'est ça. Est-ce que vous avez la capacité de conduire véritablement ce programme de gouvernement? Il ne s'agit pas seulement de venir dire, oh, je vais construire des goudrons, je vais construire des maisons pour les gens, des écoles, je vais rendre la santé gratuite. Mais est-ce que vous avez les moyens de mettre ça, de faire ça? Est-ce que vous avez la capacité de faire ça? Est-ce que vous avez les hommes pour vous accompagner pour la mise en place donc, de ce programme de gouvernement? Donc il y a tous ces éléments qu'il faut regarder. Ce n'est pas seulement le programme de gouvernement, non. Il y a la tête du candidat. Est-ce qu'il a des capacités donc, de pouvoir conduire un vrai programme de gouvernement et de pouvoir conduire ce qu'il dit? Voilà. Oui. Donc c'est ça aussi le problème. Donc il ne faudrait pas que les gens oublient donc, ce facteur-là. Donc ne pensez pas que nous allons changer le monde. Non, nous n'allons pas changer le monde. Seulement, regardons les candidats qui viennent. Celui qui a une véritable capacité de pouvoir conduire un programme et de pouvoir rendre les Ivoiriens heureux. C'est ça que nous cherchons. Oui. De pouvoir développer le pays. Aujourd'hui, nous pensons que le candidat Alassane Ouattara de 2010, aujourd'hui, est en train de faire un bon programme. Il est en train de travailler, en train de mettre le pays en chantier. Il y a des universités, des écoles, des routes, Donc, je veux dire, le pays est en chantier. Oui. Et nous devons lui dire pour ça et lui dire merci au président pour tout ce qu'il fait. Voilà un peu mon intervention sur ce sujet-là. Ok, merci pour votre intervention. Merci, allez, bonne soirée. Ciao. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on va pas durer. Voilà. La vidéo est déjà assez longue. Demain, je vais vous rappeler le sujet qu'on va mettre sur pied. Ça sera sur la religion, mais du côté des musulmans. Et le sujet de demain soir, à 20h précisément, sera: un imam est-il différent d'un marabout? Et donc, c'est sur ce sujet que nous allons débattre. On va débattre de ce sujet demain. Voilà. Un imam est-il différent d'un marabout? Ça, c'est le sujet de demain à 20h, heure de la Belgique, heure de la France, et à 18h de la Côte d'Ivoire, si j'ai une bonne mémoire, parce qu'il y a 2 heures qui est entre nous. Donc, c'est ce que nous allons. Nous travaillons bien, ça. Sergio Kona, il dit je vais me faire insulter. Non, les injures, je suis déjà habitué et ça glisse sur mon corps. Donc, ce n'est pas pour
C'est un sujet que je mets. Maintenant, c'est aux auditeurs qui doivent maintenant participer pour démontrer que non, c'est vrai ou c'est faux. Donc, d'autres diront que c'est faux, d'autres diront que c'est vrai. Et quand tu dis c'est vrai, pourquoi tu dis c'est vrai? Tu vas me dire le contraire. Quand tu me dis c'est faux, tu vas aussi me dire le contraire. Pourquoi tu dis c'est faux? Voilà, tu dois tenir des vrais arguments solides pour convaincre les gens. Parce que la vidéo ne va pas se limiter là, ça sera balancé sur YouTube. Donc, beaucoup de personnes vont voir cette vidéo. Donc, à chaque intervenant ou intervenante, chacun doit pouvoir être à mesure de donner des arguments solides, incontestables et très fiables. Maintenant, si tu ne peux pas le faire et que tu pars dans tous les sens, ils vont dire, oh, tu es un plaisanté. Donc, quant à moi, le sujet sera lancé à vous, le débat, donc demain à 20h. Un imam est-il différent d'un marabout? C'est la question qu'on se pose. Donc, chacun doit chercher ses arguments à partir d'aujourd'hui. Et donc, demain, le débat vient. Donc, tenez prêt. Chacun n'a qu'à apprêter ses missiles sur ses épaules demain pour argumenter, voilà, pour lancer ses propres missiles. Ciao, je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire. Vive toute l'Afrique. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde. Voilà. Et prenez bien soin de vous. C'était l'incontournable qui a été. Ciao. Et après, demain, on fera un autre débat, mais ça sera sur la politique. Ouais.